Bonjour à vous tous, je m'appelle Louise Demers, je suis directrice et vice-rectrice associée aux études supérieures et postdoctorales, les ESP. Ça me fait grand plaisir de m'adresser à vous. La mission aux ESP, c'est de favoriser la réussite de vos études au cycle supérieur et le financement, c'est un élément crucial dans ce processus-là. En fait, c'est un enjeu majeur pour toute l'université. Juste à titre d'illustration, c'est plus de 60 millions de dollars qui sont consacrés à chaque année pour soutenir les étudiants au cycle supérieur. Mais les besoins sont grands et on cherche toujours à avoir plus. Au cours de votre parcours, il est donc essentiel que vous ayez un plan de financement intégré. Le plan de financement intégré, c'est, comme le nom l'indique, une combinaison de toutes les sortes de financements admissibles pour vous permettre de vous consacrer à temps plein à vos études. Le financement intégré, selon les départements, est utilisé de façon variable. Mais dans tous les cas, c'est vous qui êtes au centre de cette planification-là, mais vous n'êtes pas seul. En fait, votre directeur ou votre directrice de recherche doit vous accompagner dans la planification de votre financement, de même que le ou la responsable du programme auquel vous êtes inscrit. Le financement intégré, comme je le mentionnais, il y a différentes sources, on peut les identifier. D'abord, vous pouvez comptabiliser une bourse obtenue directement de votre directeur ou de votre directrice de recherche, et ça, c'est très bien. Souvent, c'est pris à partir des fonds, des subventions de votre directeur ou de votre directrice. On peut également comptabiliser dans votre financement une bourse obtenue du ministère de l'Éducation et des Études supérieures selon votre situation personnelle. Il y a également un peu de salaire obtenu comme auxiliaire d'enseignement ou comme chargé de cours ou encore comme assistant de recherche. Mais ici, il s'agit bien d'activités académiques qui ont donc un certain lien avec votre formation au cycle supérieur. Et le morceau le plus intéressant pour vous, ce sont les bourses, qu'on dit souvent des bourses de recherche, qui vous permettent de vous consacrer vraiment à vos études et qui sont obtenues par concours. Alors, ces bourses-là varient. Elles varient en fonction des critères d'admissibilité. Elles varient pour leur durée. Et elle varie également par rapport au montant qui peut être obtenu. Mais il n'y a pas de petites bourses. C'est toujours intéressant d'avoir des bourses de cette nature-là. Alors, on en distingue deux grandes catégories. Il y a des bourses qu'on dit internes et il y a des bourses externes. Les bourses internes sont celles qui sont gérées entièrement à l'Université de Montréal et elles vont vous placer en compétition avec des collègues de notre université. On inclut là-dedans des bourses obtenues à même votre département, puisque chaque département a une enveloppe qui leur est transférée et qu'elles peuvent distribuer en fonction des besoins du groupe d'étudiants. Certains départements ont aussi des fonds de philanthropie qui leur permettent de verser des bourses. Ensuite, il y a des bourses qui viennent des services aux étudiants de l'Université de Montréal et qui ont leurs critères à eux. Et puis, il y a un bon nombre de bourses disponibles aux ESP. Les ESP, selon les besoins, ont donc des bourses qui visent l'admission, par exemple au doctorat. On a des bourses pour la fin du parcours, comme au moment de la rédaction, et il y a des bourses d'excellence. Et puis, il y a également des bourses d'exonération de frais de scolarité qui sont offertes pour certaines catégories d'étudiants. Alors ça, c'est un survol des bourses qu'on dit internes. Il y a également des bourses externes. Ces bourses-là sont gérées en partie ou totalement par des organisations qui sont à l'extérieur de notre université. Donc, dans ce cas-là, vous vous trouvez en compétition avec des étudiants d'autres universités du Québec ou des étudiants d'autres provinces, voire même d'autres pays. Ces bourses-là sont souvent très prestigieuses et très intéressantes. Elles peuvent être associées à des organismes de financement de la recherche. Par exemple, au Québec, il y a des bourses pour les étudiants au cycle supérieur qui sont administrés par les fonds de recherche du Québec. Également, au niveau national, les 3 conseils de recherche du Canada
offre des bourses par secteur ainsi qu'à travers tous les secteurs. Il y a des bourses là-dedans comme les bourses Vanier ou les bourses Banting qui sont très prestigieuses. Finalement, il y a aussi des bourses externes gérées entièrement par des fondations, par des groupes et qui répondent souvent à des critères très, très précis. Alors, pour vous y retrouver dans l'ensemble de ces bourses-là, les ESP mettent à votre disposition un répertoire de bourses qui est constamment mis à jour, dans lequel vous pouvez entrer des mots-clés et puis trouver ce qui est possible pour vous. Au ESP, vous retrouvez également de l'information, des formations pour vous aider à avoir des demandes qui sont gagnantes. Donc, on vous offre certaines stratégies pour mener à bien votre projet de financement aux études supérieures. En somme, c'est sûr que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je dirais qu'aux études supérieures, un financement intégré, ça peut faire toute la différence. Alors, je vous remercie de votre attention et bonne rentrée.